Là, on est en train de remonter le Haut-Titanie. Là. Ça. Il y avait un chien. Il y avait un chien avec lui. Oui, oui. Il y avait un chien. On part le 7 juin, jour du départ. Le Poucou, c'est-à-dire Tawoka, Taoka. se farcit les 2 valises. Je comprends pourquoi il les trouvait lourdes. En fait, nous ne faisons rien en canot. La marche commence tout de suite. C'est ça. Dans un village abandonné, Papaye et Cannes. Alors, village abandonné parce que tout le monde est mort. Hein. Mmh. Pulula revient avec un caïman tué à la flèche, bon repas du soir, pluie une partie de la nuit. On finit le caïman au petit déjeuner, bon début pour une étape particulièrement difficile. Le 16 juin, Pulula, parti à la chasse, ne rentre pas le soir. Peut-être a-t-il suivi un gibier très loin. Il est parti, ce chameau, il est parti sans son hamac. Donc la seule chose à laquelle on puisse penser, c'est qu'il a eu un accident. Il a été piqué par un serpent, il s'est fait attaquer par un jaguar, il est grimpé sur un arbre pour aller chercher un singe, il est tombé, il s'est cassé la colonne vertébrale ou les 2 jambes. Voilà, en fait, on a peur pour lui, ce couillon. Bon, 17 juin. Il est là en train de fumer son tawali, là, tu vois. Tawoka part chercher Pulula, mais à son tour, il ne rentre pas. Journée d'angoisse. Nous pensons de plus en plus qu'il est arrivé quelque chose à Pulula. Nous prenons la décision de nous construire un radeau demain. Donc ça y est, on a décidé qu'on va partir. Et le soir, c'est la déception. Une fois que tous les bois sont amarrés, ils ne nous portent pas. Donc il y a tout ce morceau-là qui nous reste à faire. Il nous reste un bon morceau. Et ça on va le faire au 4/5e tout seul, si c'était mieux. Tu vois. Parce qu'on se dit on est abandonné. Là, on croit qu'on est abandonné, y compris par Tawoka. On croit qu'on est abandonné à ce moment-là. On a gardé un hamac. Ce soir, on se couvrait avec des feuilles On se couvrait avec des les feuilles de feuilles de- Houi ou de Wassail. Les feuilles de Wassail. Oui. On a gardé des médicaments. Et puis donc, on n'a rien à bouffer, effectivement. Dimanche 22 juin, il y a 1 an qu'on est mariés. Nous continuons effectivement par la forêt, mais j'ai toujours la hantise de me perdre. Jamais nous nous sommes tant aimés. Alors, continue. Je suis sûre que nous sommes sauvés. Pierre dit que j'ai une foi merveilleuse parce que je suis sûre qu'on ne peut pas mourir si près du but. « 24 juin. Au réveil, Pierre est toujours découragé. Ça me fait mal au cœur de le voir dans cet état. Il ne pense qu'à nos parents, à nos travaux, à notre amour. J'ai dans la tête une polonaise de Chopin. Nous sommes sur la bonne voie. En fait, ce qu'on ne dit pas, parce qu'on ne peut pas le dire, je pense. Moi, j'avais qu'une trouille et j'en avais honte. C'est qu'il meurt avant moi. Et je me disais, il va mourir avant moi, il va être là, mort, qu'est-ce que je fais? Ouais. Je ne vais pas pouvoir partir, c'est pas possible, je ne peux pas l'abandonner. Et ça va commencer par les fourmis. Après, il va y avoir les jaguars qui vont arriver, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me disais, de toute façon, à la limite, l'un des deux va mourir, mais on va même pas se rendre compte qu'il est mort. Genre, tu délires, tu parles à la personne, tu sais pas si tu es vivant ou mort. Moi, je pensais qu'on allait mourir à peu près peu ou prou ensemble, tu vois, à peu de choses près, quoi. 6 juillet. Nous partons de très bonne heure. Pierre a une curieuse intuition en partant. Soudain, des aboiements, des cris d'hommes. Nous sommes sauvés par 4 Indiens, dont Tawoka. Et notre cœur fond de reconnaissance pour ces 4 hommes qui finalement ne se rendent pas compte du bonheur simple qu'ils nous rendent. En fait, c'est là qu'ils nous apprivoisent. C'est là qu'ils font de nous des petits oisillons qu'ils ont été chercher au nid et qui nourrissent par petit peu.
par petit peu comme ça, mais le creux de la main. Hein. Et en fait, pour eux, cette histoire que on voulait revenir, ça a été, c'est eux qu'on gagne. Là, ils se sont dit, on a gagné, c'était mieux, tu vois, on a gagné, parce que eux, effectivement, leur intention dès le début, c'était de nous apprivoiser. On a quand même survécu grâce à eux. Hein. C'est pas forcément dans la cuisine. Hein. Ça peut être n'importe où. Puis pas seulement lui. On est avec eux tout le temps. On est avec eux tout le temps. Que ce soit avec les vivants ou avec les morts d'ailleurs. On vit avec eux en fait.